Bonjour, voilà, petite vidéo sur le remplacement des disques de frein et des plaquettes sur un Audi Q7 S-Line, année 2012. Voilà, bon, les disques à changer. Alors dans un premier temps, j'ai décidé de braquer la roue complètement sur la gauche lorsque l'on est au volant, et je vais commencer à démonter avec deux petits tournevis. Ici la fiche du transmetteur d'usure qui se situe ici sur les deux plaquettes. Donc vous démontez la fiche, soulevez le petit capuchon en caoutchouc pour retirer le câble, et vous vous retrouvez donc avec le fil du transmetteur qui prend ici dessous. Donc on va faire attention ici, vous voyez, on va protéger pour éviter qu'il y ait des poussières qui tombent au niveau de la vis de purge. Ensuite on va aller libérer, ouais, la fixation qui se situe ici derrière, voilà, qui est la fixation du tube de frein, du tube hydraulique, hein. Donc il y a une partie rigide et une partie souple qui se trouve plus haute, et entre les deux ici on peut retrouver une vis de fixation. On va la desserrer complètement pour pouvoir libérer les tubes et dire qu'il y a un peu plus de flexibilité lorsque l'on va retirer l'étrier du frein. Donc voilà, la vis retirée, on peut voir ici, voilà, l'ensemble se retire de la suspension, du bras de suspension, et ce qui donne une partie un peu plus flexible lorsque l'on va retirer l'étrier de frein. Donc ensuite ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un câble qui je suis allé fixer là-haut pour dire de maintenir l'étrier et d'éviter de mettre tout le poids sur la tubulure hydraulique du système de freinage. Voilà, donc on verra après par la suite lorsque je vais retirer l'étrier pour que son poids soit réparti sur l'ensemble des tuyauteries et du câble. Donc là je vais commencer par retirer ce petit boulon ici, donc clé de 13, hein, pour pouvoir libérer les plaquettes et resserrer les pistons à l'aide de tournevis. Alors je desserre le boulon de l'axe. Et je vais donc chasser l'axe qui maintient les plaquettes pour pouvoir justement les retirer. Alors voilà, la vis retirée. Bon, un peu trop vite là. J'ai resserré légèrement la vis ici pour pouvoir taper tout doucement, pas besoin de taper comme un bœuf. Voilà, pour pouvoir commencer à chasser l'axe qui maintient les plaquettes. Donc je redesserre encore un peu pour dire avoir un peu de course. Hop, je suis à fond. Donc maintenant je vais retirer et chasser l'axe. Et donc voilà, retrait de l'axe. Tirer dessus. Ensuite on retire cette pièce métallique qui sert à bien maintenir les plaquettes enfoncées dans l'étrier. Voilà.
Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer, enfin on va passer un gros tournevis entre le disque et les plaquettes. Attention, si vous ne faites que changer les plaquettes, dans ces cas-là, je vous conseille d'appuyer sur ces deux parties là pour éviter de griffer les disques. Ah, ici, moi, c'est pas trop grave, hein, c'est pas grave parce que je vais changer les disques de frein, donc même s'ils sont griffés, les anciens, c'est pas un problème. Donc j'essaie ici d'écarter un peu les pistons, donc je faire rentrer les pistons, juste arriver à passer un tournevis. Alors filmer et passer le tournevis en même temps, c'est pas évident, je reprends après. Alors voilà, avec la pince, voilà, ici je viens prendre appui sur l'étrier et je vais venir serrer, resserrer les pistons en bas. Voilà, un coup en haut. Voilà, je vais venir serrer les pistons à fond de leur emplacement. Donc je fais cette opération de chaque côté. Voilà, donc bien sûr, je tire d'un côté, ça revient de l'autre. Bon, c'est pas trop grave. Donc ici, voilà. Là j'ai la place pour passer le tournevis. Je l'engage entre les plaquettes et je pousse. Voilà. Voilà, donc une fois les plaquettes, servez-vous des plaquettes, des vieilles plaquettes pour pouvoir resserrer les pistons bien jusqu'au bout. Voilà. Pour pas être embêté lorsque vous allez remonter les nouvelles plaquettes. Voilà. Donc là, vous voyez, les plaquettes elles viennent toutes seules. Donc là, maintenant, je peux retirer les plaquettes. Voilà. Vous voyez ici les pistons, voilà, les 3 pistons, donc 3 d'un côté, 3 de l'autre, qui sont bien repoussés à fond. Hein, vérifiez avant. Voilà, si c'est pas le cas, on va replacer la vieille plaquette pour bien les remettre en position de départ. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une clé de 21 et que je vais aller desserrer les 2 boulons qui se situent ici. Donc il y en a un en bas et un en haut de l'étrier. Donc clé de 21. Donc là il va falloir forcer un peu. Je vous reprends après. Alors je vous cache pas que si vous avez une clé ici pour démonter les extensibles télescopiques, pour démonter les roues, les boulons des roues, vous sera bien utile parce que les 2 21 ici là, pour les desserrer, c'est pas du gâteau. Donc voilà, une fois débloqué, vous pouvez finir ça à la clé à cliquer. Donc vous retirez ici les 2 gros boulons 21 qu'il faudra bien sûr après pas oublier de bien resserrer. Donc moi je vous conseille c'est lors du resserrage de mettre un frein filet. Hein. Chez Noroto ils vendent pour pas citer une marque, ils vendent du Loctite là, donc un peu de frein filet après ensuite sur le filet du boulon lorsque vous allez le resserrer pour éviter que votre étrier se sauve en roulant. Donc voilà, une fois fait, on va pouvoir retirer l'étrier et le positionner sur l'arrière du disque pour éviter qu'il nous embête.
Donc voilà, ici j'ai mis ce câble, vous voyez. Donc on en parlait tout à l'heure, justement c'est pour éviter d'avoir tout le poids ici sur cette partie. Et le câble nous permet de maintenir notre étrier en attendant que l'on dévisse, enfin quand on retire le disque. Donc ici, une clé Torx. Alors c'est là combien? Je vais vous dire ça tout de suite. Là. Donc la T50, clé Torx. Ici, T50 pour pouvoir retirer le disque. Alors voilà, je retire la vis. Voilà. Et ensuite avec un marteau, ben, il suffit juste de venir taper. Donc voilà, le disque ici. Hop. Voilà. Donc, un disque bien entamé. On peut voir l'usure. Donc un disque à change. Donc là ici on va procéder au nettoyage de la partie. Bon, c'est beaucoup de poussière. Hein, donc un petit nettoyage avant de repositionner l'autre disque. Donc là voilà, j'ai repositionné le nouveau disque sans le serrer. Hein, j'ai juste remis, resserré la vis un peu. Je vais même la desserrer légèrement. Voilà, pour dire de pouvoir avoir un léger jeu lorsque je vais replacer les plaquettes. Donc le disque il bouge un peu, mais je vais le serrer après. Donc là ici maintenant je vais repositionner l'étrier sur le disque. Donc là voilà, j'ai mis du frein filet sur la vis qui maintient l'étrier. Donc ici j'ai serré légèrement la vis pour dire qu'elle puisse juste maintenir l'étrier. Je vais la desserrer ensuite pour donc là faites un serrage assez rapide. Hop. Donc voilà, une fois les deux vis bien, les 10 vis de 21 boulons de 21 resserrés, on va pouvoir procéder au serrage du disque sur le moyeu. Voilà, pour bien centrer le disque par rapport à l'étrier. Voilà. Taper un peu dessus. Voilà. Et c'est bloqué. Voilà. On va pouvoir procéder au placement des nouvelles plaquettes. Voilà, ça se met tout seul, bien sûr, de chaque côté. Voilà. Et on va, après ça, repositionner donc la pièce qui maintient les plaquettes en mettant bien ce petit crochet là vers le bas, ce qui va permettre de pouvoir enficher les transmetteurs d'usure et de passer le câble par cette petite boucle ici, hein, qui se situe sur la pièce de maintien. Ensuite on va ici entrer d'abord la fiche du deuxième transmetteur et la repasser ici dans le capuchon qui est là. On prend juste après. Avant de mettre cette pièce, on va d'abord mettre le transmetteur, ensuite on viendra mettre ça au-dessus, mettre le fil à l'intérieur et venir raccorder tout ça. Donc voilà, une fois les fiches remises,
on positionne la pièce et on vient repositionner l'axe. D'accord? Donc repositionner l'axe, traverser et venir jusqu'en buter ici pour pouvoir remettre le boulon. Alors ici maintenant on va procéder au serrage. Donc de l'écrou, les plaquettes, si ça veut. Oh, c'est pareil, hein, faut pas avoir peur de serrer. Bon, bien sûr, moins fort que les 21, mais voilà. Comme ça, c'est impeccable. Alors, on en profite pour repasser le câble dans son logement ici. Le câble du transmetteur d'usure. Impeccable. On vérifie en même temps si ils sont bien logés. Alors ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Alors on va le repositionner ici dans le passage, dans la petite boucle, hein, pour pouvoir venir le remettre correctement. Donc voilà, une fois la partie transmetteur repositionnée dans son ensemble, il nous reste juste la vis de maintien des tubulures hydrauliques, enfin la partie hydraulique à venir resserrer. Ici derrière, voilà, comment ça il n'y a pas trop d'éclairage. Voilà. Donc juste cette vis là à venir resserrer. Et le travail est fait. À savoir que au garage, on me demandait exactement 1013 € pour changer disque et plaquettes. Et en commandant les pièces sur le net, donc des marques similaires à ceux qui sont montés en concession, j'en ai eu pour 250 €. Voilà.